Bonjour Olivier. Charlotte, bonjour. Une bonne année et surtout une bonne santé, j'ai envie de vous dire. On va parler aujourd'hui d'alimentation et notamment surtout des protéines. Alors c'est vrai que moi je vois protéines, je pense surtout à viande. Enfin, ça me vient à l'esprit tout de suite. Voilà, je me trompe. Je pense que si les téléspectateurs posent la question autour d'eux, c'est effectivement la première réponse qu'ils vont avoir. Les protéines, c'est quoi? Très souvent, c'est le muscle, c'est la viande. Et donc ça, c'est un réflexe commun. Et c'est ce qui guide souvent la démarche alimentaire des patients, c'est de se dire, j'ai besoin de protéines pour mon corps, pour mes muscles, donc c'est dans les muscles et donc dans la viande que je vais les trouver. Et en fait, la protéine se trouve effectivement dans le monde animal au niveau des muscles, mais pas que au niveau des muscles. Et c'est ça un peu le message d'aujourd'hui. Et ce sera aussi, et on va en parler, c'est de dire que ces protéines, elles servent pas que aux muscles, mais à autre chose, effectivement. Alors justement, quand même, dans la viande, on en trouve un petit peu de protéines. Combien c'est de pourcentage finalement? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on mange, par exemple, quand on mange un steak haché de 100 grammes de viande, finalement, vous n'avez que 20% de protéines. Donc dans 100 grammes de viande, il y a 20 grammes de protéines. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup. L'essentiel, c'est de l'eau. C'est comme dans notre corps, finalement. Notre corps, c'est de l'eau à 60-65%. Il y a 20 grammes de protéines. Et à côté de ça, il y a un petit peu de graisse, il y a des vitamines, il y a des fibres, il y a toutes sortes de choses. Donc la viande, c'est pas que des protéines. Et les protéines, c'est pas que dans la viande. Alors justement, où est-ce qu'on les trouve, ces protéines? Le message de tout ça, c'est de dire que on en a donc dans l'origine animale, la viande, mais on en a énormément aussi dans le monde végétal. Et dans le monde végétal, là où ça se trouve le plus, c'est dans tous ces végétaux qu'on dit les végétaux, les légumineuses, les légumes secs, c'est-à-dire tous ces légumes où il y a le fruit dans une gousse, c'est-à-dire c'est la fève, c'est la lentille, le petit pois, le haricot rouge, le haricot blanc. Ça, ce sont des végétaux extrêmement riches en protéines et c'est une excellente source, donc une alternative très puissante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler. On dit, il ne faut pas manger trop de viande. Il faut peut-être manger moins de viande et plus de végétaux et ils sont tout aussi, voilà, entre guillemets, la valeur nutritive est extrêmement élevée. Dans les pays asiatiques, ils sont déjà dans cette démarche de considérer que la viande est un plat, un mets d'accompagnement. Et chez nous, très souvent, la viande est le centre du repas et on dit qu'est-ce que je vous mets autour. La logique est différente et on peut très bien pour avoir une bonne source en protéines, avoir essentiellement des légumes secs, avoir des légumes verts, on dirait à côté, mais pas forcément de la viande à tous les repas. On a aussi dans les sources de protéines, l'œuf. L'œuf est une excellente source de protéines dans le blanc de l'œuf et c'est un aliment extrêmement complet pour ça. Donc c'est une source animale, mais ce n'est pas une source carnée, c'est-à-dire ce n'est pas de la viande. Donc la viande, le poisson, l'œuf et tous les légumes secs, grande source de protéines. Alors ce qui est intéressant pour les patients de comprendre, c'est que ça sert pour nos muscles, ça sert pour notre squelette, ça sert pour nos ligaments, mais il faut aussi savoir que toutes les immunoglobulines, c'est-à-dire tous les anticorps, ce qui va nous permettre de nous défendre vis-à-vis des microbes, ce sont des protéines. L'insuline, qui est une hormone extrêmement importante, puisqu'on sait que les diabétiques en manquent et que c'est indispensable pour leur bonne santé, c'est une protéine. L'hormone thyroïdienne est fabriquée à partir d'un acide aminé qui est d'origine d'une protéine. On a dans nos cellules une quantité de messagers, donc une petite enveloppe, si vous voulez, qui va de cellule en cellule ou qui, dans la cellule, donne des signaux. Eh bien, ces messagers qu'on appelle des enzymes, ce sont quasiment toujours très souvent des protéines. Donc, avoir une alimentation riche en protéines, c'est extrêmement important. Mais attention, la protéine animale, la viande, surtout, est beaucoup plus difficile à digérer. Ah oui, parce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est toujours ce principe de mastication. Il faut évidemment bien mastiquer pour que ça soit bien ingéré au final. Alors moi, ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, un patient qui fait du culturisme, qui mange énormément de protéines et qui vient me voir, je suis urologue, donc dans le cadre de la consultation d'urologie, il fait des infections urinaires. Et lui, il mange beaucoup de protéines, il a raison parce que son muscle en a besoin, mais il mange extrêmement vite. Et en fait, ce monsieur, je lui ai expliqué que quand vous mangez une protéine, quelle que soit l'origine, si on ne prend pas bien le temps de la mastication, si on ne prend pas bien le temps de la digestion, c'est-à-dire qu'on ne prend pas bien le temps d'aider notre corps à enlever ces petites briques de Lego, les séparer les unes des autres, ce qui fait le bloc de protéines. Et quand on prend le temps bien de la digestion, de la mastication, notre corps va pouvoir utiliser ce qu'on lui propose, tandis que si on mange, entre guillemets, des grumeaux de protéines,
la digestion ne sera pas bonne. Sera plus difficile. Elle va être facteur de problèmes de santé. Et chez ce monsieur, probablement que ça a participé à ces troubles, et notamment ces tendinites à répétition, ces problèmes infectieux, ces problèmes d'une moins bonne immunité. Je rebondis sur ce que vous dites parce que ce monsieur fait du culturisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui prennent aussi de la protéine à côté. Alors, ça, c'est une bonne idée Alors, ça a du sens. Le bon sens de nos grands-parents dirait ça a du sens si c'est adapté, raisonné. Donc, quelqu'un qui fait travailler de façon importante, comme les grands-parents de l'époque qui étaient au champ ou les gens qui sont encore à la campagne, ils ont des aliments avec une richesse protéique importante. Ils sollicitent énormément les muscles. Donc, c'est normal qu'ils amènent du carburant. Ces gens-là, ils en prennent surtout dans l'heure qui suit l'activité physique. C'est tout de suite après, au final. C'est là où on va le plus l'assimiler. Et alors, pour ne pas être trop dans le détail, il y a certains types de protéines qui sont mieux assimilées pour réparer le muscle qui a beaucoup travaillé. Ça a du sens chez quelqu'un qui fait du sport et qui sollicite beaucoup, d'avoir un régime hyper protéiné pour perdre du poids. Oui, parce que ça, c'est très à la mode aussi. Il y a des régimes qui proposent de prendre qu'un régime protéiné. Ça, sur plusieurs semaines, c'est vraiment... Alors, ça a l'air d'être probant, mais est-ce que c'est bon? Alors, ça marche bien, parce que c'est sûr que si on vous fait manger plus du tout de graisse, de mauvaise graisse, plus du tout de sucre, c'est sûr qu'on a tendance à perdre du poids. Le problème, c'est que ce n'est pas le message naturel que notre corps attend, ce n'est pas le message qu'attendent les hormones de notre système physiologique. Et très souvent, à l'arrêt de ce type de régime, on a un effet rebond qui fait que les gens, souvent, prennent plus de poids, parce que, si vous voulez, on a tout maintenu, on a retenu avec comme une laisse. Et au long cours, c'est une charge protéique qui n'est pas vertueuse parce qu'on a un terrain acide qui reste d'être trop élevé. Et c'est, moi, ce que on envisageait de parler, c'est la prochaine fois de pourquoi, justement, quels sont les effets indésirables, qu'est-ce qu'on peut risquer quand on mange trop protéique. Quand on mange trop protéique et notamment peut-être quand on mange trop de viande. C'est vrai que là, en ce moment, on le dit beaucoup. Il faut réduire, déjà pour des questions aussi de développement durable, moins de viande, mais aussi pour notre corps. Les protéines, on les trouve aussi ailleurs que dans la viande. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Mangez beaucoup plus de céréales, mangez beaucoup plus de protéines végétales et votre santé sera beaucoup plus au rendez-vous. Et il faut aussi se rappeler qu'une viande qui a été... une vache, normalement, elle mange de l'herbe, quoi. Et une vache qui mange du soja et du maïs a une viande qui n'est pas d'une aussi bonne qualité, qui n'est pas la qualité naturelle attendue par notre corps. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je veux dire, on a bien vu qu'une vache qui mange des protéines dans les années 90, issues de carcasses d'autres animaux, elles sont devenues folles. Oui. Il y a la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Nous sommes ce que nous mangeons et nous sommes aussi donc ce que va manger l'animal. Quelle a été son alimentation. Donc c'est bon pour les viandes, pour les œufs aussi, évidemment. Exactement. C'est pour ça que voilà, c'est toujours profitable de manger plutôt un œuf de bio ou un œuf culturé de production bleu, blanc, cœur. Bleu, blanc, cœur. Ce sont des œufs de bien meilleure qualité que l'œuf en batterie. Bah écoutez, très bien. Merci Olivier Van Kemel. Donc la prochaine fois, vous nous parlerez justement de ce souci de manger moins de viande pour une meilleure santé. Pourquoi ? Voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et quand les patients ont compris, quand les téléspectateurs ont compris, souvent on prend la décision qui vous convient en fonction de vos choix, de vos possibilités. Mais c'est ça qu'il faut faire comme message, partager la connaissance. Bon, très bien, vous avez compris, manger des protéines, on en trouve dans de nombreux végétaux. Merci beaucoup Olivier Van Kemel et à très vite.